Bonsoir tout le monde, voilà, en fait, si vous regardez ce cours, c'est que le problème technique a été résolu, j'ai eu des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. Voilà, donc je suis content de pouvoir donner des cours, après beaucoup d'efforts de trouver une solution adéquate. Voilà, donc tout va bien, j'espère en tout cas. Donc je vais faire un cours qui a été écrit depuis une semaine déjà, que j'ai pas pu vous donner. Bon, il y a des raisons peut-être pour lesquelles j'ai pas pu le donner. Dieu seul sait pourquoi. C'est comme ça. On commence. Le cours, en fait, va expliquer euh, une vision particulière de ce que est la Torah. Ce qu'est la Torah, c'est des milliards d'heures de cours, d'accord, évidemment. Donc on va, dans la demi-heure, dans les 40 minutes, je ne sais pas combien de temps durera ce cours, on va essayer de juste de montrer comme ça une étincelle de ce que pourrait être une vision, euh, je pense, plus qu'intéressante de la Torah et de ses secrets, tout simplement. Et vous allez voir, c'est très simple. C'est tellement beau et tellement simple que personne n'y a pensé, sauf les maîtres d'Israël. La Torah, c'est l'expression du divin dans ce monde. Ça a l'air d'une histoire, ça a l'air d'être chronologique, et ça l'est en partie, en grande partie même. Mais en fait, la Torah elle-même est avant tout, entre autres, mais pas que, un code. Sans rentrer dans les techniques de découverte des secrets de la Torah par ces codes-là, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose, c'est des façons de faire, des façons de calculer qui nous ont été enseignées depuis la Torah du Sinaï, ou découvertes par prophétie et par Ruach HaKodesh dans l'histoire juive et dans l'histoire du monde. Il faut comprendre que la Torah est l'ADN du monde. La Torah ne commence pas forcément par Bereshit, elle peut commencer aussi par le mot qui est le dernier mot de la Torah, à savoir Israël, puisque le dernier mot de la Torah c'est Israël, et le premier mot de la Torah c'est Bereshit. Donc si on lit comme ça, on obtient déjà Israël, Bereshit. Si on prend la dernière lettre de Israël, c'est Lamed. Si on prend la première lettre de Bereshit, c'est un Bet. On obtient en associant le Lamed et le Bet, le mot lève qui veut dire le cœur. Donc le cœur de la Torah n'est pas le milieu de la Torah, si on commence de Bereshit jusqu'à Israël, mais avant. C'est justement avant. C'est le blanc qu'il y a entre le Lamed et le Bet. On sait par tradition que le blanc et les blancs dans la Torah ont leurs secrets aussi. Un des secrets les plus connus et les plus faciles à voir et les plus beaux, tout simplement, c'est la lettre P, puisque la lettre P écrit, donc le P de la Torah, regardez un Sefer Torah, la lettre P, vous verrez qu'à l'intérieur, le blanc, en fait, nous dessine la lettre Bet, qui est la première lettre de la Torah. Donc le P, qui veut dire aussi la bouche, P en hébreu c'est la bouche, révèle en lui-même, en son sein, dans le P, dans la bouche, il y a aussi le Bet. Le Bet étant tout simplement la première lettre de la Torah. Donc la Torah s'enseigne et se lit à haute voix, comme une chanson, comme un poème. Pendant les fêtes, pendant le Shabbat, on ne lit pas la Torah, on la chante. Quand on la lit, il y a une façon de lire, très précise. Okay, c'est pour ça que la Torah aussi se lit dans les vraies synagogues. Je ne parle pas de synagogues du consistoire à Paris qui ont été construites suivant des modèles d'église, oui tout à fait, par Napoléon, parce qu'il y avait une volonté d'assimiler le judaïsme aux religions locales. On lit dans les synagogues consistoriales la Torah, comme à la Victoire d'ailleurs, au bout de la synagogue, en tête, ok. Or, la Torah se lit au milieu du peuple. Dans les vraies synagogues, comme par exemple à Buffo, à Paris, qui est une synagogue d'origine espagnole, on lit la Torah
comme dans toutes les synagogues d'Eretz Israël, au milieu, il y a quelques marches, en général une table ou un beau meuble. La Torah est ouverte au milieu, donc, si on peut dire, de l'assemblée, et on lit la Torah au milieu. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le lève. La Torah, c'est le centre, comme je viens de dire par rapport de Israël Bereshit. C'est le cœur de tout. Donc même au niveau de l'extériorité de la lecture de la Torah, on lit la Torah au milieu, au cœur de l'assemblée. Et non pas à la tête de l'assemblée, comme c'est dans les synagogues consistoriales. Ceux qui connaissent un petit peu les secrets et les pourquoi et les comment du consistoire en France savent très bien que le consistoire n'a pas été fait pour faire plaisir aux juifs, mais surtout pour les assimiler. On a construit des synagogues comme des églises, on a habillé les rabbins comme des curés, et j'en passe. On a listé aussi les juifs, on a pu lister, grâce à ça Vichy savait où habiter, le gouvernement de Vichy savait très bien où habitaient tous les juifs de France, plus ou moins en tout cas, à part certains étrangers comme les juifs polonais ou russes qui habitaient en France, qui n'étaient pas inscrits dans les communautés forcément, mais la plupart des juifs en France étaient listés. Donc grâce ou à cause du consistoire, et c'est pour ça que la police française a pu plus facilement faire des rafles, dont la rafle du Veldiv. C'est un petit point d'histoire. Donc on disait bien que la Torah est le centre de tout et l'ADN du tout. La première lettre du Shem Havaya, ce qu'on appelle le Shem Yud Kevavke, l'expression du divin la plus, on va dire, la plus forte, c'est ce nom-là qui a sorti Israël d'Égypte, Yud Kevavke, commence par la lettre Yud. Alors, la lettre Yud est la seule vraie lettre, si on peut dire, l'origine de toutes les lettres de tout l'alphabet hébraïque. Toutes les lettres hébraïques viennent de la lettre Yud, avec des transformations, des étirements, on la courbe, mais la lettre Yud est en fait la seule lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre qui vient directement du Yud, c'est le Vav, et comme par hasard, ce sont les deux lettres, on va dire, centrales du Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, les He étant, comment dire, l'expression, la mise en place, le cli, donc le réceptacle des lumières, comme le Yud, qui vont apparaître dans les mondes supérieurs par la première lettre He, et dans les mondes inférieurs par la lettre, dans le monde inférieur qui est la Malchut, dans la lettre He finale de Yud Ke Vav Ke. Mais la lettre Yud a une particularité, c'est que c'est la lettre la plus petite. Graphiquement parlant, la lettre Yud est un point. Et en fait, c'est, entre autres, le point de départ de chaque chose. Par exemple, quand on parle du temps, il faut bien un temps de départ. Le temps, comment se calcule le temps? Un moment de départ et un moment d'arrivée. L'espace, donc les distances, se calculent pareil, d'un point de départ à un point d'arrivée. Si vous rentrez sur Google Maps, vous avez un point de départ, vous pouvez calculer un point d'arrivée par justement 2 points sur la carte, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est niveau intellectuel, CP, de comprendre une chose comme ça. Voilà. Donc, la lettre Yud est tout simplement le point de départ de toute la création. À part ça, la lettre Yud est la lettre de la multiplicité, puisque le Yud est en valeur numérique 10. Okay, le nom divin essentiel, comme le Yud Ke Vav Ke, aurait pu commencer par un Aleph, puisque Aleph c'est l'unité et le nom. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Dieu s'exprime dans le monde par la multiplicité. Il y a eu 10 plaies d'Égypte, pas une, Dieu aurait pu faire une grande plaie, et puis on s'est sorti d'Égypte. Non, il y a une multiplicité. La Torah commence par une lettre multiple. La première lettre multiple, qui est 2, au niveau des chiffres, au niveau des nombres, c'est la lettre Bet, puisque la lettre Bet vaut 2, au niveau de la numérologie, au niveau de ce qu'on appelle la Gematria en hébreu. Donc on voit que même au niveau de la Torah commence par le multiple, et même le Shem Havaya commence par un multiple encore plus fort, qui est le multiple des multiples, puisque c'est
le chiffre 10. Donc c'est l'unité qui va s'exprimer, le Yud par exemple, donc c'est le 1 qui va s'exprimer dans le multiple particulièrement. La lettre Yud est aussi la lettre de Chochma. Dans le Talmud de Jérusalem, on nous explique que on peut traduire Bereshit bara Elokim et Hashamim vetaretz par Bechochmata bara Elokim et Hashamim vetaretz. Que Dieu a commencé, pas au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, mais par sa sagesse, par son intellect, parce que on peut pas vraiment, Dieu n'a pas d'intellect, Dieu n'a pas de sagesse, c'est au-delà de ça, mais bon, on va dire ce sont des terminologies anthropomorphiques qui vont nous aider à comprendre par quoi Dieu, on va dire, a commencé, influence, si on peut dire, le monde au-delà de la nature. Puisque le Shem Yud Kei Vav Kei, je le répète, c'est celui qui va, le nom Yud Kei Vav Kei, l'expression du divin qu'on appelle Yud Kei Vav Kei, c'est ça qui va nous faire sortir d'Égypte, c'est là qui va nous faire sortir au-delà de la logique de ce monde-là, à savoir les plaies d'Égypte. Malheureusement, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, ce sont ceux qui sont restés au niveau du Hetzadat, qui sont restés au niveau de la logique du monde, qui ont dit à Moshe, écoute, t'es bien gentil, mais nous, on ne sort pas d'Égypte, on ne sait pas, on ne va pas aller dans le désert, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, nous on est logique, hein, on est des gens intelligents, plus que les autres, on va pas sortir avec toi dans un désert, non mais ça va pas la tête, pourtant ils ont vu les miracles et tout, ils ont dit non mais les miracles c'est quelque chose de naturel, c'est un hasard, l'eau qui se transforme en sang, c'est des couleurs dues à des plantes qu'il y a dans le Nil, bon ils ont trouvé à chaque fois, vous savez comme aujourd'hui il y a des gens qui essaient de trouver une logique à ce monde-là, même quand Dieu nous parle, par ce qu'on appelle des otot et des moftim, comme aujourd'hui, avec malheureusement toutes les catastrophes qu'il y a eu à Miami, à Méron et ailleurs, Dieu nous parle. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Il y en a qui comprennent et il y en a qui comprennent moins. Et c'est bien dommage. Ceux qui vont sortir de l'Égypte actuelle sont ceux qui vont dépasser, justement, ce qu'on appelle le Da'at, à savoir qu'ils vont dépasser la logique de ce monde-là. Ils vont aller à contre-courant, ils vont aller contre... ils vont aller contre, on va dire, l'idée générale qu'il est de bon ton de croire. Vous comprendrez exactement de quoi je parle. En tout cas, si vous ne comprenez pas, je ne veux pas en dire plus pour ne pas être censuré. Malheureusement, on en est là. Donc le Yud, on a dit que le Yud, c'est la lettre de Chochma. Mais il y a une chose intéressante. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aussi que le Yud, c'est la plus petite des lettres. Que nous enseigne donc le fait que le Yud soit extrêmement petit? Ça nous enseigne l'humilité. Dieu ne s'exprime dans le monde par sa sagesse que quand elle est extrêmement réduite et diminuée, filtrée. Parce que sa vraie sagesse, son vrai intellect, sa vraie puissance, il n'est pas possible pour nous de la supporter. Nous n'avons pas les réceptacles de lumière pour pouvoir avaler, subir, appelez ça comme vous voulez, supporter ce qu'est Dieu vraiment. Donc, cette lettre Yud est tout simplement l'intellect divin qui est déjà dans notre monde insaisissable, et malgré tout, ça reste quand même, on va dire, quelque chose d'extrêmement diminué, extrêmement filtré, extrêmement petit, relativement à ce que c'est. On ne pourra jamais savoir exactement ce qu'est Dieu, je me répète à chaque cours, ni dans ce monde-là, ni quand le Mashiach se dévoilera, ni après Triat HaMetim, on n'aura toujours que des expressions du divin beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, évidemment, beaucoup plus claires qu'aujourd'hui, évidemment, à des années de lumière de ce qu'on vit actuellement, mais Dieu lui-même, on ne saura jamais. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'en fait, l'intellect
la Chokhmah Elokit, donc l'intelligence divine, si on peut appeler ça comme ça, que Dieu me pardonne, puisque c'est pas, on est obligé d'utiliser une terminologie anthropomorphique pour faire ce cours, que en fait, Dieu est obligé de faire ce qu'on appelle un tzimtzum, à savoir une contraction, pour pouvoir s'exprimer dans ce monde-là. Malgré tout, cette contraction est infinie à notre niveau, puisqu'on sait tous que le Talmud Torah, la Torah elle-même, est un code avec des trilliards et des trilliards et des trilliards de combinaisons. Puisque toutes les lettres du Sefer Torah, ce sont des chiffres. Tous les mots de la Torah sont des noms divins, oui. Même le mot Balak, même le mot Touma, même le mot Touma qui veut dire impureté, même le mot Chamor qui veut dire un âne, ce sont tous des noms divins. Alors, a priori, ce sont des mots qui vont nous raconter une histoire, qui vont nous raconter ou nous en faire un enseignement, ou nous inculquer des lois. Mais il faut savoir que ce sont en fait des combinaisons cachées du divin lui-même. Donc chaque mot, chaque lettre est un mot divin. Même le mot de transition et, okay, qui amène, je ne peux pas traduire, mais qui amène, qui est Aleph le Tav, qui est un mot très 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 commun dans le langage hébraïque, qui amène quelque chose, qui amène une idée, qu'on retrouve des centaines de fois dans la Torah. C'est aussi un nom divin. Ça, ce sont des secrets de Kabbalah qui sont très très élevés, qui concernent déjà ce qu'on appelle la Torah de Yehudim, la Torah qui est même au-delà de la Kabbalah, c'est la Torah de la connexion au plus haut niveau qu'on peut avoir donc avec ce qu'on appelle le divin. Et là, on va rentrer dans un domaine encore plus poétique, encore plus, on va dire, joli, si je peux me permettre. Cette Torah, c'est beau aussi. Il faut savoir que les noms de chacun de nous sont dans la Torah. Pas que vos noms dans cette vie-là, mais toutes vos vies antérieures aussi. Toutes vos histoires personnelles sont dans la Torah. Nos histoires, vos histoires, toutes les histoires du monde, toutes les combinaisons possibles et inimaginables des événements qui se sont déroulés et qui vont se dérouler et qui se déroulent dans le monde sont codés dans la Torah. Il y a pour ça un livre, évidemment, qui traite que d'un milliard de détails de ce qu'est les codes de la Torah, qui s'appelle le livre Les Codes de la Torah. Ça existe en anglais et en français. Ça donne juste un goût de ce qu'est la Torah à ce niveau-là, au niveau des codes. Mais il faut savoir que, oui, la Torah étant, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ADN du monde, toute la Torah, c'est votre histoire. C'est notre histoire. La Torah est l'expression de l'infini dans le fini. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la première lettre du Shem Havaya Yud-Ke Vav-Ke, donc l'expression du divin Yud-Ke Vav-Ke, et la première lettre même de la Torah sont des lettres multiples. Donc, on parle de complexité, de multiplicité. Plus c'est multiple, plus il y a de choses, plus c'est complexe. Et là, je vais surprendre sûrement certaines personnes. Alors, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas, ce que je vais enseigner maintenant. C'est qu'une des expressions du divin, une des définitions du divin, en tout cas à notre niveau, c'est que Dieu est simple. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Or Pashut. Dans tous les livres de Kabbalah, c'est quelque chose qui est enseigné, c'est rien de nouveau pour ceux qui étudient un petit peu les secrets de la Torah. Dieu est appelé aussi, on va dire pas Dieu, mais une des expressions les plus originelles, les plus essentielles qu'on connaisse, c'est Or Pashut. Or Pashut, c'est ce qu'on appelle une lumière simple. On dit, mais non, mais Dieu, c'est la chose la plus complexe qui existe. Eh bien, c'est exactement le contraire. La Kabbalah nous enseigne que Dieu est la chose la plus simple qui existe. La plus
monobloc, si on peut dire. Je ne sais pas comment on pourrait le définir. On n'a pas de mots dans ce monde-là tellement pour définir ce que ça pourrait être. Mais est la chose la plus essentielle au niveau de l'essence du monde qui existe. Le monde, lui, quand il est créé, il n'est que dans le compliqué et dans la multiplicité. Pas compliqué dans le sens négatif du terme, mais plutôt il est multiple. D'accord? Un être humain est conçu d'organes multiples. Et rien que notre visage, les yeux, le nez, la bouche, je n'ai pas besoin de vous dire, vous le savez très bien. Et bien Dieu, c'est exactement le contraire. Il est la simplicité dans son essence. Alors, évidemment, c'est extrêmement difficile de le concevoir. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de ne même pas essayer de le concevoir. On dit que c'est pas bien de le faire, mais on peut l'enseigner. On peut dire que on peut enseigner cette idée-là. C'est très important puisqu'elle est enseignée partout. Hein, je ne fais rien d'original. On enseigne que oui, Dieu c'est la chose la plus simple qui soit. Après, chacun va comprendre à son niveau. Mais n'allez pas plus loin que... Ne commencez pas à vous prendre la tête, à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire très simple? Chacun, suivant les outils spirituels qu'il a, comprendra à son niveau ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que Hachem est... la Torah est la chose... l'ADN du monde, pardon, que toutes nos vies y sont écrites. Et là, on rentre justement dans le côté, on va dire, plus poétique de ce que c'est la Torah. Regardez, c'est très très simple et très très beau à la fois. Nous sommes tous Adam et Ève. On a tous été expulsés du jardin d'Éden. Chacun de nous a vécu dans sa vie un déluge intérieur. On a tous bâti dans sa vie des tours de Babel, des tours de rébellion par rapport à Dieu, par rapport à ses parents, par rapport à son travail, par rapport à soi-même. On a tous été comme Abraham, on a tous quitté, en tout cas nous en tant qu'adultes, en tout cas j'espère pour vous, ses parents, pour aller vers sa propre vie, vers son destin. En chacun de nous, il y a Sodome et Gomorrhe. Chacun à son niveau. Il y en a chez qui c'est beaucoup. Malheureusement pour eux, il y en a chez qui c'est un tout petit peu. Il y en a chez qui c'est microscopique. Mais en chacun de nous, il y a aussi du Sodome et Gomorrhe. Et on voudrait l'effacer. C'est tout le travail de la tchouva. Tchouva éternelle jusqu'à ce qu'on ferme les yeux dans ce monde-là. On est tous des rêveurs aussi, comme Yosef. On a tous vécu la trahison, comme Yosef. On a tous été un jour jetés dans un fossé de solitude, comme Yosef. On a tous vécu dans nos vies, à un moment donné, une solitude. On s'est un jour senti seul, pas compris. Comme David, le roi David. On a tous chanté des cantiques. On a tous adressé des prières au roi des rois, à Dieu, à soi-même, si on ne croit pas en Dieu, à quelque chose, pour ceux qui ne croient toujours pas en Dieu. On a tous émis des désirs, des chants, des louanges à quelque chose ou à quelqu'un, ou peu importe. Mais c'est naturel. Dans chaque femme, il y a une reine Esther. Comme les mères d'Israël aussi, on a tous pleuré Dieu pour sa miséricorde, pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour le peuple juif. Comme Moshe aussi, on est tous sortis de nos Égyptes intérieures. Et puis on est de nouveau retourné dans nos Égyptes intérieures. Puis on est de nouveau ressorti. On rentre et on sort. La Torah, c'est nous, tout simplement. Un des fantasmes de l'homme, c'est de croire qu'il est maître de son destin. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a une partie de l'humanité, une petite partie des dirigeants du monde, qui croient qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de ce monde-là. C'est exactement, mot pour mot, idée pour idée, ce qui s'est passé pendant la tour de Babel. Et Dieu a laissé construire la tour, on le sait.
et il l'a laissé construire longtemps. Et puis, il a transformé cette tour-là en une tour de conflit, dans une tour d'incompréhension, et tout s'est écroulé. Et c'est exactement ce qui va se passer. Actuellement, il y a une espèce de folie, une folie individuelle et collective par rapport à certains, on va dire, certaines idées, certaines choses qui sont en train de se faire actuellement. Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus avec eux-mêmes, dans leur famille, par rapport à la marche à suivre qu'il y a à faire pour poursuivre notre vie dans ce monde-là, et par rapport à ce que certains leaders du monde, y compris en Israël, nous proposent. Nous vivons exactement, on va dire, l'épreuve de Adam et Ève au Gan Eden, avant que Adam et Ève soient expulsés du Gan Eden et commencent à mourir. Chacun fera suivant ce qu'il croit, chacun fera suivant ce qu'il peut, et que Dieu nous vienne en aide. Il faut savoir que le peuple juif n'est rien en lui-même. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le peuple juif est la mémoire de l'homme, la mémoire du monde. Il n'a aucune existence par lui-même. D'abord, on sait que par Ruth, la Moabite, qui était donc à l'origine non juive et qui va donner donc par sa descendance le futur roi David et le Mashiach, Ruth représente, nous dit à Kabbalah, les 70 nations du monde. Pas les 70 pays, 70 nations au niveau spirituel. Donc David et le Mashiach, dans son essence, a en lui aussi une partie des 70 nations. Le peuple juif lui-même aussi a dans son sein 70 nations, 70 facettes de ce qu'est l'humanité. On est le microcosme du monde. Notre rôle dans le monde n'est pas par rapport à nous-mêmes, il est par rapport aussi et surtout aux nations du monde. Ki mitzion tetze Torah. C'est de Sion que sortira la Torah, c'est de Sion que va sortir la lumière, non pas parce qu'on est mieux que les autres, mais parce que tout simplement, c'est notre rôle. Dieu a choisi les fourmis pour faire ce qu'elles doivent faire, a choisi les corbeaux pour manger et nettoyer la nature des cadavres. Je suis désolé de l'exemple, mais Dieu aussi a choisi le peuple juif pour amener la lumière au monde. Nous ne sommes qu'un canal. Comme le Mashiach ne sera qu'un canal pour le peuple juif, il ne sera qu'un canal pour le monde, le peuple juif aussi dans sa collectivité n'a rien par lui-même, c'est la Malchut. La Malchut qui est la dernière sphira n'a rien pour elle-même. Elle n'influence pas le monde, elle est là pour recevoir et exprimer au monde ce qu'est le divin. Les forces contraires, on va les appeler comme ça, se trompent sur l'identité de la création elle-même, sur le pourquoi du monde. Ils pensent avoir décodé le comment du monde par la technologie. Et le comment est devenu le pourquoi. C'est une très grave et terrible erreur. Am Israël est là pour dévoiler le pourquoi, pas le comment. Le comment, c'est le Etz Hadat, et le pourquoi, c'est le Etz HaChaim. Avec ça, vous pouvez aller au lit et réfléchir ce que ça pour chacun encore suivant ses possibilités. Ça, c'est pas des choses que je suis amené à vous expliquer. Une partie de l'enseignement de la Kabbalah, c'est on enseigne une idée, on ne l'explique pas jusqu'au bout, volontairement, pour ne pas imposer la façon de voir. Chacun
après, suivant ces réceptacles, comprendra la chose. Et s'il ne la comprend pas, c'est tout simplement, il n'est pas prêt à entendre cet enseignement-là. Donc je le répète, le comment du monde, dans notre génération, est devenu le pourquoi. Or, Israël a comme rôle de dévoiler le pourquoi, pas le comment. Et là, je vais terminer. Le Beth Amikdash et le Mashiach sont déjà là. C'est un problème non pas de est-ce que, mais est-ce que je suis capable, est-ce qu'il est là ou pas, mais est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons les kélim, les réceptacles de lumière pour le voir. Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? Que la Torah, on peut la lire de façon circulaire. Le dernier mot de la Torah, étant Israël, peut être aussi le premier mot. Israël, Bereshit. Donc ça peut vous dire quoi aussi? Que le troisième temple était déjà présent, était déjà là, au niveau de Bereshit. Évidemment. Évidemment. Puisqu'il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Alors, à notre niveau, il y en a. Attention, il ne faut pas tomber non plus dans une folie mystique, qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Bien sûr qu'il y a un début et il y a une fin, mais à un certain niveau uniquement. Mais nous, on étudie donc à notre tout petit niveau la Kabbalah. Donc nous, on sait se projeter de façon, on va dire, de se projeter de façon, on va dire, moins concrète, plus abstraite, dans des concepts qui sont pas de ce monde. C'est-à-dire que j'enseigne toujours que la prophétie, c'est pas savoir le futur, mais la prophétie, c'est la connexion à la vision globale de ce qu'est la création, de ce qu'est le monde. Donc nous, on va s'entraîner à être des prophètes et on va essayer de comprendre, de se projeter dans ce que pourrait être un avenir qui est déjà là. Donc c'est déjà là. Un exemple dans la Torah de quelque chose qui est déjà là mais qui n'a pas été vu, c'est Agar. Agar, la femme, la deuxième femme d'Abraham, qui était la fille de Pharaon, la mère de Ishmaël, quand Sarah et Abraham lui ont dit de partir, donc Sarah a dit surtout à Agar, écoute, ton fils ne peut plus rester auprès du mien, puisque Ishmaël était déjà un voyou à l'époque, il faisait déjà Avodah Zarah, c'était un voyou, il était violent, donc elle dit, pars. À un moment donné, elle n'avait plus à boire et à manger, et surtout à boire, elle était dans un endroit qui est désertique, elle a commencé à pleurer. Et elle a dit, Dieu, pourquoi je vais mourir? Regarde mon fils, il est en train de pleurer, on n'a pas à boire, on n'a pas à manger, surtout à boire. Boire, il faut boire dans le désert, il faut de l'eau. Et Dieu ne lui a pas dit, écoute, je vais te faire un miracle, et tu vas voir un puits. Va apparaître un puits. Non, il lui dit juste, ouvre les yeux. Je n'ai pas besoin de te faire un miracle, ouvre les yeux. Commence à ouvrir les yeux. Et on est qu'Agar a ouvert les yeux, et elle a vu un puits. Mais le puits était déjà là. Le puits était déjà là. Dieu n'a pas créé un puits. Tout simplement, elle ne l'a pas vu. Et bien, c'est pareil aujourd'hui. La Géoula, à un certain niveau spirituel, est déjà là. Le Mashiach est déjà là, et le troisième temple est déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour le moment, nous n'avons pas encore les réceptacles pour le voir. En tout cas, certains. Les tzadikim ont toujours eu cette vision globale qu'on appelle aussi la prophétie. Et même Rashi, je suppose que Rashi ou le Rambam voyaient déjà le troisième temple. Ils étaient déjà ce qu'on appelle dans la Kabbale le monde de la Hashra'a. Il y a 3 mondes, 3 niveaux de compréhension du monde. Olam ha'ishtalshelut, Olam ha'iklapshut, Olam ha'ashra'a.
Le monde de la Hitlapshut, c'est le monde, pardon, pas le monde de la Tchetchénie, le monde, on va commencer par le monde de la Hishtalshelut, c'est ce qu'on appelle le monde de la cause à effet. C'est le monde physique tel qu'on le conçoit, à savoir, je jette une pierre, elle tombe, je crie, on m'entend, tout simplement le monde qui fonctionne suivant la nature de ce monde-là. Le monde de la Hitlapshut, c'est déjà plus complexe, c'est déjà un monde qui est plus élevé, c'est le monde de l'habit, le monde de choses qui vont s'habiller dans le monde, l'événementiel, qui est déjà plus abstrait, il est très concret quand il se passe, mais dans l'essence, il est plus abstrait. Par exemple, j'en ai un exemple très très concret, que je donne toujours, vous êtes au bord de la mer, vous voyez quoi? Une étendue d'eau, rien ne se passe, vous ne voyez pas les poissons à l'intérieur, toute la vie qu'il y a dans la mer. Tout d'un coup, un dauphin sort de l'eau, fait sa pirouette, comme Flipper, et hop, il retombe dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'on appelle une Hitlapshut. Il s'est habillé un événement dans votre vie, dans votre moment, dans votre observation de la mer. À un moment donné, il n'y avait rien, et à un moment donné, hop, tac, 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 un joli dauphin est venu me dire bonjour, a apparu et disparu. Tout événement au niveau de l'histoire s'appelle Hitlapshut, ce qu'on appelle le monde de l'habit. Par exemple, vous faites une mitzvah, va s'habiller sur vous, donc c'est un événement, c'est quelque chose qui va se passer. Je donne de la tzedaka, vous allez créer un événement. Vous allez créer quoi? Un ange. Ok? Une mitzvah crée un ange. Une avera, une faute, crée aussi un ange. Moins sympa, mais crée aussi un ange. Donc c'est quoi un ange? Des forces spirituelles. C'est pas un bébé avec des petites ailes, d'accord? On n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est le monde de l'Hitlapshut. À tout le niveau, même au niveau spirituel, il y a de ce qu'on appelle la Hitlapshut. Quand on décède et qu'on part de ce monde-là, on s'en va de ce monde-là avec des vêtements spirituels qui sont nos mitzvot, okay, ou nos fautes, nos averot. Le monde de la Hashra'a, qui est le monde le plus élevé, qui est le monde des tzadikim, c'est le monde du divin, c'est le monde de la Hatzilut, donc le dernier, on va dire, il y a 4 mondes, il y a ce qu'on appelle Olam Ha'asiya, Yetzira, Breya et Hatzilut. Regardez si ça vous intéresse sur Google. Je l'ai enseigné plusieurs fois, donc je ne peux pas enseigner à chaque fois tout. Tout simplement, Hatzilut, c'est un monde où il n'y a aucun filtre, ou presque. Il y en a quand même, mais pratiquement aucun filtre avec le divin. C'est le monde le plus haut auquel un homme, vivant ou mort, peut se connecter. Un tzaddik peut se connecter au niveau du Olam Hatzilut. On sait que par exemple le Rav Ashlag, le Bala Sulam, était connecté, c'est un Rav pourtant qui est contemporain, était connecté à la Torah de la Hatzilut. Je suppose que le Rabbi Lubavitch aussi, et je suppose que certains grands d'Israël le sont. C'est un monde où il n'y a pas de mal, c'est un monde où il n'y a pas de perturbation, de pollution spirituelle, où tout est simple. Vous vous rappelez, Or Pashut, la lumière simple, c'est le monde de la Hatzilut. Plus de fautes, plus de perturbations, plus de pollution, tout est clair. Le monde où tout est clair, c'est le monde de la prophétie. Le monde de la prophétie, c'est quoi? C'est je me projette dans une dimension où tout est clair, où ni le temps, ni l'espace, ni les pollutions intellectuelles, ni la télé va m'influencer sur ma compréhension du monde, ni les médias, ni Facebook, rien. Je suis pur, je deviens un être simple, donc je peux me contacter, je peux me connecter aux choses pures et simples de ce monde-là. Actuellement, nous vivons exactement le contraire. Nous vivons un tsunami de multiplicité par les médias, par les groupes sociaux, par notre travail. On travaille tous aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent avec des ordinateurs. Un programme informatique, c'est plein de petites choses, d'accord? C'est très complexe. C'est très très multiple, les fonctions en tout cas. Donc nous vivons dans l'ultra multiple, l'ultra consommation, la surconsommation.
la surconsommation de mauvaises pensées, la surconsommation d'idées, tout et n'importe quoi. La Géoula, Shlema, c'est exactement le contraire. C'est un monde qui va être nettoyé de tout ce surplus-là, qui vient du Etzadat, et on va enfin se connecter au Etzachaim, aux choses simples, mais qui sont en fait l'essence même de la création. Je souhaite à tout le monde de passer ce cap-là, d'y arriver. Ça vient. Bezrat Hashem, quand je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais on voit très bien qu'Hachem en ce moment est en train de parler au monde. Il y a énormément, on en parle très peu dans les médias, mais si vous fouillez un peu, vous allez voir que il y a énormément de catastrophes naturelles dans le monde entier, au Japon, en Arabie Saoudite, en Allemagne. En Allemagne, il y a eu des murs de grêle avec des grêlons de la taille d'une balle de golf qui sont tombés. Aux États-Unis, il y a eu énormément de catastrophes naturelles, en Amérique du Sud aussi, énormément de catastrophes naturelles. Personne n'en parle. Dieu parle au monde. Il nous a parlé par Méron, il nous a parlé par Miami. Est-ce que vous savez qu'à Miami, ils ont arrêté, par exemple, les recherches des corps, puisqu'il y a une tornade qui est en train de passer sur Miami, qui s'appelle, je crois, Elsa, si je ne me trompe pas. C'est terrible, mais Dieu a sa façon de parler au monde. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, la sortie d'Égypte, Otot ou Muftim. Otot, c'est vient du mot hot, tout simplement lettre. Otot, c'est des signes. Otiot, quand on rajoute le divin dedans, otiot, c'est plus clair, ce sont les lettres. Donc le mot otot et otiot, qui est un pluriel, sont pratiquement les mêmes lettres, d'ailleurs, sauf qu'il y a un yud entre otiot et otot, otiot étant les lettres, donc quand on parle, on utilise des lettres qui sont un moyen pour s'exprimer dans ce monde-là, et otot, c'est un niveau moins grand, moins précis, ce sont des événements plus larges. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Je pense que c'est un cours qu'il faut revoir au moins 2 fois. J'ai été mis en Baruch Hashem, c'est super, en marge de Facebook pour encore 25 jours. Notre combat, c'est d'amener beaucoup de lumière, même là où il n'y en a pas. Donc je vous en prie, faites passer ce cours s'il vous a plu, un maximum, plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude, sur vos messengers de Facebook, sur vos WhatsApp, sur vos groupes Facebook. Nous sommes à un stade où il faut beaucoup de lumière, beaucoup de Torah pour pouvoir avancer et être protégé des événements qui arrivent. Je vous souhaite une bonne soirée.